Nous continuons à parler sur ce que l'éducation sexuelle n'est pas. Nous avons déjà vu 2 leçons. Et troisièmement, nous disons que l'éducation sexuelle n'a pas pour but juste de prévenir une grossesse, de prévenir que l'enfant ne tombe enceinte, ou prévenir que l'enfant n'attrape une maladie sexuellement transmissible. Ce n'est pas ça le but d'une éducation sexuelle, où il n'y a pas que ça dans l'éducation sexuelle. Parce que nous voyons beaucoup de parents qui, peut-être pendant tout le temps où ils devaient parler avec les enfants, ils n'ont pas eu le temps, ou ils n'ont pas disposé le temps. D'autres ne savaient pas que c'était leur devoir de le faire. Nous l'avons entendu plusieurs fois. Des parents qui n'ont pas compris qu'ils avaient quelque chose à faire dans ce sens-là. Et dès que l'enfant grandit, ils sont conscients de tous les dangers qui guettent l'enfant. Alors, maintenant, c'est comme si on commence à mettre toutes sortes d'interdits à côté de l'enfant pour que l'enfant ne puisse pas tomber dans ceci ou tomber dans cela. Donc, il y a plus que ça, comme nous l'avons dit, à offrir à l'enfant. Équiper l'enfant à connaître la vie et les dangers qui peuvent les guetter, c'est mieux que de croire qu'on sera toujours là pour protéger l'enfant. Ça, c'est très important. Équiper ton enfant pour qu'il soit de lui-même capable de discerner les dangers qui sont autour de lui. Discerner lui-même quelles sont les relations qui sont bonnes et lesquelles ne sont pas bonnes. Discerner, être capable lui-même à discerner les attitudes des personnes qui peuvent être autour de lui. C'est mieux d'équiper l'enfant à devenir assez éveillé à ce point-là que de croire que vous allez toujours être là à côté de l'enfant pour le protéger. Même quand l'enfant a 5 ans, sache d'abord que dès que l'enfant quitte la maison, va à l'école maternelle, l'enfant n'est plus sous tes regards à tout moment. Et même quand l'enfant est dans une école chrétienne, sache que même l'enfant ne sera pas sous le regard de l'enseignante à tout moment. Et de toutes les façons, tu ne peux même pas contrôler la foi de l'enseignante. Tu ne sais pas si l'enseignante a la foi en Dieu, malgré dans une école chrétienne ou pas. Et pire encore, dans une école publique qui n'est pas liée à la foi chrétienne. Donc, tu ne sauras pas quel genre d'éducation sera donnée, ou les enfants qui viennent d'ailleurs, s'ils n'ont pas eu une bonne éducation, il est très, je dirais, probable que l'éducation qui vient d'une maison puisse venir avec ton enfant, amène cette éducation-là chez toi. Et que même l'éducation que ton enfant a peut aussi aller chez quelqu'un d'autre. Comment? Parce qu'il y a cette interaction-là. Et en tant que parent, tu devrais déjà savoir que tu ne vas pas attendre que l'enfant grandisse pour avoir peur et maintenant prévenir que je ne veux pas que ma fille attrape une grossesse ou mon fils. Il y a même des parents qui pensent qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle à donner aux garçons. Parce que tu vois, un garçon n'a pas vraiment de problème. Peut-être c'est les filles, parce que la fille peut attraper une grossesse. Et non, tout enfant a besoin d'apprendre cela, d'avoir une éducation sexuelle. Parce que tu ne seras pas toujours là. Quand ton enfant ira à l'école, comme je venais de le dire, quand l'enfant ira en excursion avec les autres enfants, tu ne seras pas là. Et peut-être même quand l'enfant passera la nuit chez les amis, tu ne seras pas là, tu ne sais pas ce qui peut se passer. On a appris beaucoup d'enfants qui ont été abusés sexuellement chez des amis, chez peut-être même un parent. Tu ne sais pas quand tu vas laisser l'enfant avec quelqu'un que tu fais confiance, mais qui est quelqu'un capable d'abuser. Aujourd'hui, nous apprenons que beaucoup d'enfants qui sont abusés sexuellement le sont en fait le plus auprès des personnes très proches de la famille.
des oncles, des tantes, des grands-parents, des cousins, des cousines, des demi-frères, et même des fois des parents. Mais si l'enfant est instruit, l'enfant, même sans ta présence, suivez les leçons comme nous les avons données, l'enfant saura, non, cette personne m'a touché à tel endroit, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Cette personne m'a dit telle parole, qu'est-ce que cette personne voulait dire? L'enfant sera déjà éveillé. Et les enfants ne sont pas dupes, même s'ils sont petits, il y a des choses que vous leur dites, ils apprennent. Il y a une dame qui me disait, elle était en train de laver sa fille, et la fille a dit, mais maman, tu as dit qu'on ne doit pas me toucher là-bas. Mais ça, c'est sa mère qui est en train de lui faire la douche, et elle dit, maman, tu avais dit, personne ne doit me toucher comme ça. La maman dit non, je suis en train de te laver. Et la maman a expliqué qu'est-ce qu'elle voulait dire dans ce qu'elle lui avait, elle avait enseigné à sa fille. Donc, il est important de comprendre que n'attendez pas l'âge adulte et ne croyez pas que vous serez toujours présent partout avec l'enfant pour le protéger, mais communiquez à l'enfant les notions que l'enfant a besoin de comprendre et l'enfant pourra même se protéger de lui-même. Et c'est là où je dis aussi que nous ne pouvons pas parler de la sexualité sans parler de la notion de Dieu. Parce que il y a Dieu au-dessus de tout. Et même quand nous avons les enfants, innocents comme ils sont, ils peuvent partir. Mais si nous mettons dans les enfants la notion de Dieu, la notion de la prière, la notion de savoir que Dieu est capable de le protéger, les enfants vont sortir avec. Mais si nous ne mettons pas la notion de Dieu, alors ils seront vulnérables, livrés à eux-mêmes. Mais la conversation entre toi et l'enfant fera que l'enfant connaisse qu'il y a des choses qui peuvent encore, quand je sors, quand je vois, quand j'observe, je peux dire à mes parents, à ma mère, à mon père, qu'est-ce que j'ai vécu, et cela est important. J'ai toujours dit aux parents, chaque enfant qui rentre de l'école a toujours quelque chose à raconter. Et il est important qu'il y ait un parent qui va dire ah, comment c'était à l'école, ah voilà, voilà, ah voilà. Et quand tu as le temps d'écouter et de converser, l'enfant, dès qu'il quitte l'école, a le désir de parler avec toi. Mais quand tu n'as pas le temps, l'enfant va au début commencer à tenter, mais trouve qu'il n'y a pas le temps, donc il saura que, ou elle saura que non, elle n'a pas le temps, il n'a pas le temps, et la conversation sera coupée. Donc, il est important que nous puissions savoir, en tant que parents, que n'attendons pas le temps où nous serons emportés par une crainte que l'enfant sera gros ou quoi et trouver des moyens pour le protéger. Donnons l'éducation sexuelle dès la petite enfance. Beaucoup de notions sont nécessaires pour réussir cette éducation sexuelle.